Avec le confinement puis en travaillant à la maison, on s'est rendu compte de l'importance d'être bien chez soi puis de se créer un petit cocon. Ouais. Là. Quelque chose d'ambiance chaleureuse en fait. Donc on voulait vous présenter nos petits trucs, décoration. Qu'est-ce qui fait qu'on aime en fait avoir un foyer plus chaleureux? Nos 5 trucs à nous. Numéro 1, c'est les chandelles. Évidemment. Ouais, on le voit beaucoup ce truc-là, mais c'est vrai que surtout l'hiver, en fait, avec le manque de luminosité, allumer des petites chandelles, ça rend tout de suite l'ambiance un petit peu plus chaleureuse, puis ça permet d'économiser de l'électricité le soir. Aussi. On priorise les chandelles soit faites de cire de soya. On a une recette dans notre livre justement pour les faire soi-même. C'est super facile à faire. Puis on peut réutiliser des contenants qu'on a à la maison pour le faire, des pots maçons, des anciennes chandelles qu'on réutilise. Sinon, on aime beaucoup aussi les lampions avec des lampions de cire d'abeille. Ouais. On a déniché des beaux lampions dans des antiquaires, dans des friperies. Puis ça, ça. Les chandelles sans fragrance aussi, parce que les fragrances, lorsqu'on les allume, en fait, ça va se répandre dans l'air qu'on respire, puis souvent, ça crée de la pollution atmosphérique interne. On respire ça. Donc, sans fragrance, puis des bougies qui sont plus naturelles. Donc, à base de cire d'abeille, de cire de soya, sans paraffine. Ça fait partie de notre petit rituel, en tout cas chez nous, le matin, d'allumer une petite chandelle parce qu'on se lève très tôt. Auguste nous réveille vers 5h30, fait que d'allumer une petite chandelle, ça set le mood pour la journée. Puis, c'est apaisant tout de suite. C'est apaisant, exact. Truc numéro 2. Truc numéro 2, ça nous amène les chandelles sans fragrance vers les huiles essentielles. Parce que justement, au lieu, on va pas vous cacher qu'on a peut-être une chandelle chez nous au sapin ou quelque chose comme ça, mais créer cette odeur-là, nous, on va aller chercher plus avec des huiles essentielles avec un diffuseur. Oui. Et puis là, on va changer les fragrances, en fait, selon nos envies du moment, selon la période de l'année aussi. L'hiver, moi, j'aime beaucoup faire diffuser, en fait, ce qui est plus orange, conifère. Des fois, une petite touche de cannelle aussi, ça fait vraiment très temps des fêtes. L'été, à ce moment-là, ça peut être comme géranium, pamplemousse, des choses qui sentent un peu plus frais. Puis encore une fois, pour tout ce qui est synergie, mélange de diffusion, vous pouvez toujours vous informer auprès d'un aromathérapeute pour savoir si ça peut vous convenir, si c'est bon aussi, si vous avez des animaux, si vous êtes enceinte, vous allaitez, les enfants. On sait que c'est un gros sujet, donc informez-vous. Moi, j'aime beaucoup le Ravinsara, surtout l'hiver, qui va purifier l'air, puis pour tout ce qui est les rhumes, les virus dans l'air, tout ça. Donc, le Ravinsara, j'aime beaucoup ça l'hiver, puis j'en mets aussi dans la salle de bain quand je vais prendre un bain. Je choisis soit eucalyptus, Ravinsara, de la lavande, puis je diffuse ça. Et j'allume une chandelle du type cire d'abeille en même temps. Toutes les odeurs qui sont plus le spa. Exact. Fait que ça, c'est vraiment un must. Puis nous, on aime beaucoup le diffuseur qui est comme 100% pur, donc il n'y a pas d'eau, c'est vraiment juste une diffusion pure d'huile essentielle. Ça sent vraiment plus fort, on le met moins longtemps, mais ça sent plus fort. Il est beau aussi, c'est comme un objet déco en soi. Sinon, les plantes, on n'est pas très décoration avec des cadres, des affiches, des toiles, mais ce qui crée vraiment, je trouve, de la chaleur chez nous, c'est les plantes. J'ai chez moi, un mur qui est presque rempli de plantes. Ça fait partie depuis que je suis jeune. En fait, ma mère a toujours eu beaucoup de plantes. Puis moi, c'est ce que je trouve qui fait vraiment une maison. Des plantes vertes. C'est propre à chacun, mais avoir beaucoup de plantes, ça va vraiment ajouter des éléments plus de nature à la maison. Oui, le vert apporte un élément vraiment nature. Puis c'est vivant, en fait. Fait que ça pourra jamais être comme une plante artificielle. Et puis avoir des plantes à l'intérieur aussi, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique parce qu'il faut que tu t'en occupes, il faut que tu apprennes à les observer. Exemple, ici dans ma nouvelle maison, ben là, je suis encore en processus de les déplacer parce qu'il faut trouver leur sweet spot. Où est-ce qu'ils sont bien, près de la fenêtre, beaucoup de soleil, pas beaucoup de soleil. Fait que c'est vraiment on voudrait tous avoir un beau ficus comme Laurie a chez elle, mais elle a une super grande fenêtre avec du soleil. On ne pourrait pas tous avoir le même type de plante chez nous parce que justement, il faut s'adapter selon les fenêtres sont orientées vers quel endroit. Il y a des plantes qui sont intuables puis qu'on peut mettre dans n'importe quelle pièce à l'ombre, pas de fenêtre, mais c'est vraiment de s'informer puis connaître sa maison, connaître son environnement, sa lumière, l'humidité. C'est plein de petites variantes en fait qui vont jouer dans si les plantes sont bien ou pas, mais ça vient avec le temps, la pratique. Puis ça fait aussi que ta maison est plus,
t'as ton image est cosy parce que justement, tu as sélectionné tes plantes, tu les as choisies, tu les as placées dans des endroits stratégiques pour ce type de plantes-là. Fait que je pense que ça apporte un angle aussi à la maison. Oui, puis il y a tellement des beaux pots aussi. C'est comme une décoration en soi, ça aussi. Oui, puis on peut, ça c'est fun aussi, de vieillir un peu les pots avec un petit peu de peinture ou une peinture à la chaux ou une craie, de vieillir les pots en terre cuite pour leur donner un petit aspect un peu plus vieillot. On aime beaucoup les plantes vertes, mais moi j'aime beaucoup aussi des plantes séchées, de garder des bouquets que j'ai cueillis l'été, que j'ai fait sécher, que j'ai gardés. C'est le fun d'en avoir aussi, ça rajoute quand même une petite touche de coziness. Et les pièces qui sont moins lumineuses aussi, ça permet d'avoir une petite touche de nature sans tuer une plante. Sinon, les fibres naturelles. Si vous le remarquez sur mon décor ici, on aime tout ce qui est les tons neutres, les fibres naturelles. Fait que là, on parle pour tout ce qui est des coussins, des couvertes, amener de la chaleur, vraiment tout ce qui est en lin, en laine, rotin, de la jute. Des choses comme ça, du bois, sinon pour décorer, ça va vraiment beaucoup ajouter de chaleur à un décor. C'est ce qui fait la différence, je trouve aussi, entre une maison qui paraît très neuve puis qui fait vraiment très maison qu'on visite, là, les maisons plus... Maison modèle? Maison modèle, c'est ça. Entre une maison modèle puis une vraie maison qui est habitée. De mettre des éléments qui ont en soi une histoire pour vous ou qui, justement, est réutilisé. Donc, un meuble dans un environnement plus... minimaliste, mais d'aller chercher un meuble plus âgé, un bois qui a été comme plus travaillé, fait que ça va aller chercher vraiment plus un angle à la pièce. Les objets vintage, pour ça, c'est parfait. Ils ont déjà du vécu, ils ont déjà des petites imperfections qui paraissent. Ça paraît, ça donne de la chaleur à une pièce, puis d'aller chercher des paniers en rotin, on n'en aura jamais assez, on dirait, mais ça ajoute vraiment une chaleur, puis les paniers en rotin, c'est parfait pour ranger des jouets, cacher des jouets en quelque part, mettre une plante. Mon chien est couché dans un panier en rotin, il va voler mon panier à couverture pour se coucher dedans. Pour mettre des serviettes dans la salle de bain, donc ça a plusieurs utilités, mettre le papier de toilette lavable. Puis encore une fois, vous pouvez trouver ça tout usagé, là, très facilement sur le marketplace, les friperies, des choses comme ça, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment de trouver son style, en fait. De pas, pour nous, là, c'est important de trouver notre style, d'aller chercher des objets avec le temps. On n'est pas du genre à aller magasiner en ligne puis se commander plein de décorations pour créer un environnement qu'on a vu, avec un thème qu'on a vu sur Internet ou sur une boutique. On préfère vraiment, avec le temps, dénicher des objets puis y aller avec nos coups de cœur, des éléments qu'on aime beaucoup et non acheter des décos bibelots, en fait, qu'on va mettre dans notre décor. Parlant de thème, en fait, c'est le fun de ne pas s'apposer d'étiquettes, de ne pas dire « Ok, mais moi, j'aime juste ce qui est farmhouse ou juste ce qui est minimaliste. » Si on se promenait, si vous voyez, en fait, nos maisons, vous verriez que c'est pas... C'est pas l'image minimalisme, c'est pas l'image, non. Ça n'a pas un style particulier, puis c'est ce qui fait que ça ressemble à chacune de nous, en fait. C'est ce qui fait un décor qui est propre à chacun. Donc, ne pas se restreindre à un seul style en particulier. Puis pas reproduire tout ce qu'on voit sur Instagram. Exactement. C'est pas parce que, justement, qu'on voit ça sur Instagram ou on a vu telle inspiration qu'il faut l'approprier parce qu'on a vu ça. Ça sera pas durable à ce moment-là. On sait que tout ce qu'on voit qui est très populaire pendant un instant, mais c'est pendant un instant. Ça dure pas dans le temps, en fait. On finit toujours par se tanner de choses qu'on voit. On peut s'inspirer. On peut s'inspirer, puis c'est super pour ça. Je l'ai fait, je le fais encore tous les jours, s'inspirer, mais c'est de l'apporter dans son décor. Puis récemment, j'ai lu le livre, un petit peu du livre Homebody, puis c'est vraiment ça qui ressort dans la décoration, c'est de jouer avec les styles, mixer, apporter des éléments vintage, usagés, puis des textures naturelles. Et mettre sa couleur à soi. Oui, exactement. Fait que ça rajoute vraiment beaucoup de chaleur, mais y aller quand même minimaliste dans ça, parce qu'il ne faut pas justement que ça soit un ramassis de plein... je dis ça, mais moi, je me sentirais pas bien dans un espace de même. Mais peut-être que quelqu'un se sentirait bien. Fait que c'est un peu subjectif. C'est de prendre des objets qui ont de la valeur pour nous. C'est ça le minimalisme, finalement. C'est pas d'avoir 3 objets, c'est vraiment d'avoir des objets qu'on aime, qu'on utilise. Et pour terminer, notre dernier point, c'est les livres inspirants. Les livres qui ont des images qui nous inspirent. Fut un temps où j'avais comme une grosse
bibliothèque avec plein de livres, puis je m'en suis un petit peu débarrassée avec le temps de ceux que j'avais lus puis qui m'intéressaient moins pour épurer. Mais je me rends compte que j'aime ça, avoir des livres qui m'inspirent, surtout pour le matin quand je me réveille, puis qu'Auguste il joue, je prends mon café. Ça aide à décrocher du téléphone. Ça. Puis je peux pas tomber dans une grosse lecture profonde avec un jeune enfant, fait qu'au moins d'avoir un livre inspirant, beau, avec des images, ça me met comme dans un mood fun, puis c'est différent que regarder des images sur ton cellulaire, sur Instagram. Je trouve que ça attrape plus le papier, plus moment présent. Vous pouvez faire ça autant dans le salon, dans la chambre, sur votre table de chevet, qu'à la salle de bain aussi. On est rendu dans un monde où on prend notre téléphone pour aller partout maintenant, mais juste de décrocher du téléphone et de prendre un livre, instantanément, vous allez voir une différence sur votre humeur. C'est moins stimulant, puis on apprend des choses dans un livre. Fait qu'on aime les livres. On a le livre de Simply Living Well de Julia qui est magnifique. On l'aime vraiment beaucoup, avec plein de recettes et des belles images. Il y a le livre Homebody que je viens juste de me procurer, que je vous ai parlé. Il y a... toi, as un livre... il y a le livre de Les Trappeuses qui a des belles images avec des recettes aussi qui est inspirant. J'aime beaucoup notre livre. Mais notre livre minimal, on l'a créé aussi pour ça, en fait, pour qu'il soit déposé puis qu'on le laisse traîner pour qu'il soit regardé. J'aime beaucoup les revues B-Side. Les B-Side Magazine qui ont des belles images, qui ont des textes à saveur écologique un peu qui sont très inspirants. Il y a la revue Growers aussi. Super belle. Plus sur l'agriculture. Puis encore une fois, des belles images, des portraits de gens inspirants aussi. Govan qui ont un très beau livre aussi pour ceux qui ont des envies d'évasion. Sur notre blog, on a des sujets de livres, des suggestions par rapport à ça. Fait qu'on vous met le lien juste en bas. Si vous êtes bien dans votre environnement, vous allez voir que ça rend tout un peu plus facile aussi. Autant le ménage que... Parce qu'on passe la motivation à la maison, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'on est souvent à la maison, puis notre environnement, ça change tellement tout. S'il y a quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à essayer de changer les meubles de place. Essayez de juste ouvrir les fenêtres aussi, ça fait vraiment du bien pour faire circuler, ça a l'air spirituel, mais faire circuler l'énergie un petit peu. Ça aère, ça enlève les odeurs. La sauge, on utilise la sauge pour purifier, si on a ça. Technique amérindienne. Mais changer les meubles, n'hésitez pas, je sais pas ça fait combien de fois depuis 2 mois je suis ici, puis je bouge les affaires. Puis si vous avez des pièces, des fois qui servent moins, essayez de leur trouver une vocation ou juste de changer la vocation que vous lui aviez donnée. Ça peut amener comme juste un petit vent de fraîcheur qui fait comme puis parfois un élément qui est dans une pièce ne va pas prendre sa pleine place. Tu le transfères dans une autre pièce, puis mon Dieu, il est donc bien plus beau ici. Fait que de changer ce qu'on a déjà à la maison, je pense que c'est déjà un bon... Sans changer toute sa décoration, sans tout changer, en fait. Juste de prendre un coussin qui était sur le lit et l'amener sur le sofa. Ça fait... Il n'y a rien qui est fixe, finalement. Il n'y a rien qui est permanent dans une pièce. On peut tout changer. Alors, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires ce que pour vous fait que votre maison est chaleureuse. Si vous avez des petits tips à partager. C'est toujours intéressant, en fait, de savoir ce que pour vous fait la différence. Et si vous aimez ce genre de sujet de vidéo aussi, faites-nous en part. Nous, on est vraiment dans ce sujet-là parce qu'on est beaucoup à la maison puis que... On aime décorer. On aime décorer, puis pour nous, un mode de vie sain et durable, c'est aussi être bien chez soi. Et faire des choix conscients dans ce qu'on achète comme décoration. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de nous suivre sur nos pages Instagram, Pinterest et tout ça. Facebook. Merci!